Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Curieux Techno. Aujourd'hui, je vous montre comment passer votre routeur en IPv6 si vous êtes interconnecté avec une antenne de Starlink. Ce qu'il faut savoir, c'est que les IPv6, c'est des adresses IP de nouveau genre. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler, on les voit presque jamais. Et Starlink a passé à l'IPv6 pour pouvoir distribuer plus facilement l'Internet et du même coup, j'ai remarqué que ça enlève le problème de Facebook et Instagram sur les appareils mobiles, euh, probablement causé par le CGNAT. Le CGNAT, c'est une technique de natting qui permet de partager une seule adresse IP pour plusieurs abonnés. Donc, indirectement, c'est peut-être ça qui nous cause des problèmes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule Starlink avec les satellites là, dans chacune des régions, nous avons actuellement des transmetteurs terrestres qui nous permettent d'avoir accès à l'Internet et dans ce temps-là, dans la même cellule, on partage probablement la même adresse IP publique et probablement que c'est ça qui cause des problèmes sur Instagram et Facebook. J'ai montré dans une autre vidéo comment faire pour bloquer le port UDP 443 qui est une technique qui permet que ça fonctionne bien. Par contre, le IPv6 semble aussi très bien fonctionner. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, vous vous branchez dans votre console. Ceux qui connaissent les routeurs USG de Ubiquiti, vous savez comment faire. Une fois rendu, vous vous rendez directement dans Internet. Voilà. Et ensuite, vous activez le DHCP IPv6. Ensuite, vous allez mettre le préfixe délégation 16 à 56. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Network et vous allez choisir votre réseau en tant que tel interne qui a besoin de fonctionner en IPv6. Parce qu'il faut savoir, c'est que le IPv6, les adresses, il y en a tellement de possibilités, sont tellement complexes et longues, les chiffres pour les reconnaître, que l'adresse IP publique, elle est aussi accessible à l'interne. Donc, il n'y a pas vraiment de natting qui se fait. Je parle peut-être en chinois pour certains, désolé. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus dans votre réseau des adresses IP privées et publiques. Cette notion-là n'existe plus tout à fait, n'existe plus tout à fait. Et votre adresse IP interne sur vos appareils va être reconnue en IPv6. Donc, c'est ce qui permet d'avoir plus d'adresses IP au bout de la ligne. Donc, on vient activer préfixe délégation. Et là, moi, je vous propose, je pourrais le mettre en champ d'inscription. J'ai un petit document avec mes deux serveurs DNS que je vous propose ici. Fait que je pourrais peut-être vous le partager dans le champ de description. Donc, on va aller mettre les deux DNS qui sont ici. Et au niveau du préfixe ID, je mets 0 et j'active ceci. Et là, maintenant, j'ai presque notre IPv6 fonctionnel. Ce qui va nous rester dans le fond, c'est que la route par défaut dans le routeur, elle n'est pas active. Donc, on va aller se connecter en SSH dans notre routeur. Je triche un peu, j'étais déjà connecté. Excusez-moi, je suis un petit coquin. Voilà, je roule ma route. Ici. Voilà. Donc, j'ai corrigé mon document, j'avais une petite erreur de frappe. Et là, ma route, elle est ajoutée. Il me reste une dernière chose qui est super importante. C'est ma configuration de ma carte réseau de mon ordinateur. Donc, moi, je fonctionne ici en Wi-Fi. Je suis sur Mac. Vous avez le même principe en Windows. Désolé, je ne peux pas vous le présenter. Mais ici, assurez-vous d'être en IPv6 automatique. Ça donne bien. Je l'avais laissé automatique. Puis là, on voit que ça fonctionne. J'ai des adresses IP de mon routeur qui sont propagées. Donc, ça veut dire que mon IPv6 fonctionne à l'interne. Dernier petit point, pour savoir si ça fonctionne, je vous donne une petite adresse ici, ben simple, qu'on va tester ensemble. Et voilà, mon IPv6 de façon publique est reconnu, il est ici, il est fonctionnel.
Et à partir de maintenant, je fonctionne en IPv6. Je ne fonctionne plus en CGNAT avec une adresse IP publique IPv4 partagée. Je fonctionne avec une adresse IP IPv6 et ça me permet, au bout de la ligne, que ce soit fonctionnel. Puis si vous regardez ici, l'adresse IP est reconnue par SpaceX. Donc, ça fait plus d'une semaine que je fonctionne comme ça. Et sans avoir ma règle que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo, sans l'avoir, ça fonctionne. Donc maintenant, mes enfants ne chicanent plus. Donc c'est intéressant parce que ça fonctionne bien et j'ai accès à toutes mes informations sur Internet de façon fluide sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, c'est ce qui complète cette petite vidéo. Quand même assez rapide, quand même assez simple et très pointu comme information. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager et activer la clochette pour recevoir les notifications la prochaine fois. Merci et à la prochaine.